La Tunisie a reçu son premier lot du vaccin russe Sputnik V ce mardi 9 mars 2021. Sur les 500 000 doses commandées, c'est 30 000 doses que le ministre tunisien de la Santé, Fawzi Mehdi, a réceptionnées à l'aéroport international de Tunis-Carthage. Fawzi Mehdi a indiqué que son pays recevra 93 600 doses du vaccin Pfizer la semaine prochaine. La campagne de vaccination du pays démarrera le samedi 13 mars, a indiqué le ministre de la Santé. Il a également annoncé que 3 millions de Tunisiens seraient vaccinés d'ici le mois de juin 2021 et que la priorité serait accordée au personnel de santé, aux personnes âgées et aux forces armées et sécuritaires. Au Tchad, le couvre-feu en vigueur depuis plus de 11 mois a été levé ce mardi 9 mars. L'annonce a été faite par le ministre tchadien de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, Issa Doubragne, un mois avant la présidentielle prévue le 11 avril 2021. Rappelons que le gouvernement tchadien avait décrété le couvre-feu dans la capitale N'Djamena et dans plusieurs autres provinces du pays le 2 avril 2020, alors que le pays avait enregistré 7 cas de coronavirus. Le couvre-feu a été renouvelé toutes les 2 semaines sans interruption. Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, les autorités marocaines ont suspendu les vols en provenance et à destination de la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban et le Koweït. L'information a été donnée par l'Office marocain des aéroports, ANDA, sur sa page Facebook ce mardi 9 mars. Selon ANDA, cette mesure doit être en vigueur jusqu'au 21 mars. Sont également concernés les passagers voyageant de ces pays via un autre pays, ajoutant ANDA. Ces 6 pays viennent s'ajouter à la liste des 20 pays avec lesquels le Maroc a déjà suspendu la liaison aérienne en raison de la pandémie du Covid-19 et l'apparition de nouveaux variants. Le recul des activités dues au confinement a fait chuter l'économie de l'Afrique du Sud en 2020. Selon l'agence statistique State SA, le PIB du pays s'est contracté de 7% par rapport à 2019. C'est sa première récession en 12 ans. Le confinement imposé en mars 2020 pour freiner la propagation du coronavirus a lourdement affecté l'économie du pays. Néanmoins, depuis l'assouplissement des mesures restrictives, l'économie du pays arc-en-ciel a connu une croissance positive de 13,5% au troisième trimestre et 1,5% au quatrième trimestre. Mais ce rebond du PIB n'a pas suffi à combler les ravages économiques causés par la pandémie. Au Rwanda, les détenus âgés et ceux souffrant des maladies ont été vaccinés contre le Covid-19 par le Centre biomédical du Rwanda, RBC, et les services correctionnels du pays. En effet, la vaccination a commencé à la prison de Nyarugenge, dans la capitale Kigali, où 2077 détenus doivent se faire inoculer des doses de vaccin. Les autorités prévoient d'étendre la vaccination à tous les détenus âgés de plus de 60 ans dans les prisons de tout le pays. Environ 12 000 détenus devraient être vaccinés dans les prochains jours. Le RBC a annoncé mardi 9 mars que la vaccination des motards et cyclistes professionnels de la livraison ainsi que les agents de sécurité locaux à Kigali avait également commencé. Selon les chiffres du RBC, plus de 200 000 personnes considérées comme prioritaires ont été vaccinées depuis le début de la campagne.